L'Iran subit une lourde défaite après que la Syrie a confisqué 226 grenades et que le Liban a envoyé des chars vers le sud. Au cours des dernières heures du 21 juillet 2026, l'Autorité générale des frontières et des douanes de Syrie a annoncé la saisie de 226 grenades de type RGC sur la principale liaison terrestre entre Damas et Beyrouth. La cargaison était dissimulée dans des compartiments secrets d'une voiture qui se dirigeait vers le territoire libanais. Le poste frontière se trouve pratiquement collé à la frontière avec le Liban. Ce passage est stratégique pour les véhicules, marchandises et passagers entre les deux nations. Intercepter la cargaison à cet endroit empêche que le matériel n'entre sur la route libanaise et ne disparaisse rapidement dans un réseau d'entrepôts et de contacts locaux. Sur la photographie diffusée par la douane syrienne, des centaines de pièces apparaissent emballées et organisées sur une grande table. 3 hommes se tiennent derrière la cargaison lors de l'enregistrement officiel. Les images indiquent que la voiture a été préparée pour dissimuler la cargaison lors d'un contrôle ordinaire. Les grenades étaient réparties dans des compartiments secrets à l'intérieur du véhicule, ce qui révèle une tentative planifiée de traverser la frontière sans éveiller de soupçons. La douane a déclaré que l'opération fait partie du renforcement contre les réseaux de contrebande et de la tentative d'accroître le contrôle sur les frontières syriennes. Les premières informations officielles n'ont pas identifié publiquement le destinataire final de ce lot spécifique. Même ainsi, le contexte touche directement l'axe iranien. Il y a environ une semaine, des autorités syriennes ont intercepté une autre cargaison qui traversait la frontière avec l'Irak et qui, selon les premières enquêtes, devait traverser le territoire syrien jusqu'au Hezbollah au Liban. La cargaison précédente était encore plus lourde. Elle comprenait des missiles à longue portée, des missiles guidés contre des véhicules blindés et des drones. Le matériel a été découvert après que des agents ont suspecté un véhicule utilisé pour le transport de pétrole près du poste d'Al-Tanf. Le ministère de l'Intérieur syrien a déclaré que les armes devaient être livrées au Hezbollah. Cela augmente la pression sur tout réseau tentant d'utiliser la Syrie comme corridor pour approvisionner des groupes armés au Liban. Pour l'Iran, qui soutient le Hezbollah comme son principal allié dans cette région, perdre des cargaisons successives signifie dépenser des ressources sans réussir à faire parvenir le matériel à destination. Pendant que la route syrienne était bloquée, des véhicules blindés et au moins un char de l'armée libanaise ont commencé à entrer à Zaltar al-Gharbiye, dans le sud du Liban. Ce mouvement a eu lieu après le retrait des forces israéliennes d'une partie de la zone et représente le premier grand test de l'accord sous médiation des États-Unis pour placer ces localités sous le contrôle du gouvernement libanais. Dans cette vidéo d'Open Source Intel à 5 heures, on voit des véhicules blindés. Que Dieu bénisse tout le monde. Aparecem atravessando uma área urbana, tandis que les habitants observent le passage des troupes. Certains civils commencent à revenir, mais l'armée libanaise a demandé à la population de ne pas entrer librement dans la ville jusqu'à ce que les équipes militaires aient terminé l'inspection des rues, des maisons et des terrains. Une autre vidéo publiée par le même profil, à 8 heures, montre des soldats libanais à Zaltar al-Gharbiye après le mouvement israélien. Il y a des voitures civiles arrêtées, des militaires qui circulent et des habitants qui observent l'arrivée des forces. Ce n'est pas juste remplacer un drapeau par un autre.
L'armée libanaise a reçu la mission de contrôler les accès, de rechercher des armes et d'empêcher que des structures armées ne recommencent à opérer en se cachant parmi les bâtiments. Le plan prévoit que les troupes libanaises contrôlent les zones abandonnées par Israël et retirent les armes et installations du Hezbollah. Israël a déclaré que le projet sera réalisé par étapes et a averti qu'il répondra avec force si le Hezbollah tente de revenir. Infiltrer des combattants ou reconstruire des positions militaires dans les zones libérées. C'est là que les chars envoyés par le Liban aggravent la défaite politique de l'Iran. Pendant des années, le Hezbollah a construit sa présence dans le sud du Liban, présentant ses propres forces comme responsables de la sécurité de la région. Maintenant, les blindés du gouvernement interviennent justement pour remplacer cette structure et empêcher le groupe de maintenir le contrôle armé sur les villages et les routes. Les images montrent également de grandes colonnes de fumée à Tébinit et Meïz al-Jabal. Elles montrent que l'entrée de l'armée libanaise se fait dans une zone encore instable, où Israël continue de surveiller les éventuels mouvements du Hezbollah. Zaltar al-Gharbiyeh a subi de graves destructions pendant les combats. Le maire de la ville a déclaré que plus de la moitié de la localité a été détruite et que les maisons restantes présentent de graves dommages. La Bible est... Des équipes du génie militaire sont intervenues pour localiser les munitions non explosées avant d'autoriser le retour définitif de la population. L'opération a également progressé lors de la visite du président libanais Joseph Aoun à Washington. Aoun avait un rendez-vous prévu avec le président Donald Trump ce mardi pour discuter du retrait israélien et du renforcement de l'armée libanaise. Marco Rubio a déclaré que le Liban n'aura la paix que lorsque le problème du Hezbollah sera résolu et lorsque le gouvernement deviendra la seule force armée au sein de la nation. La pression vient désormais des deux côtés de la frontière. La Syrie ferme les passages utilisés pour la contrebande, saisit des cargaisons cachées et empêche que des armes atteignent le Liban. Dans le sud du Liban, les chars et les soldats du gouvernement occupent des zones où le Hezbollah exerçait une influence militaire. Chaque cargaison perdue et chaque route prise par les forces officielles réduisent l'espace dont dispose le projet iranien pour circuler, cacher des armes et reconstruire ses positions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante dédiée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.